Donc, ravi de vous y accueillir et puis ravi de passer la parole à Anouchka d'Andrade, la directrice artistique du FIFAM, puisqu'elle va vous raconter l'histoire de ce film et de ce prix remis pendant un festival, malheureusement, qui n'a pas pu se tenir physiquement comme d'habitude. Voilà. Anouchka, c'est à toi. Merci. Alors, j'enlève le masque, je serai toute seule. Et non, je ne vais pas raconter l'histoire du film. Pas l'histoire du film. On m'a fait remarquer que j'en disais trop quand je faisais mes présentations. Donc, hop, la leçon est retenue. Je vais juste essayer de vous donner encore plus envie de voir le film. De toute façon, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous savez ce que vous allez découvrir et vous ne serez pas déçus. Parce que c'est vraiment un très, très joli film qui parle beaucoup d'émotions, qui est, dès que je l'ai découvert, j'ai été absolument séduite, non seulement par l'histoire, mais par la manière dont c'est filmé et la manière dont on aborde cette communauté Inuit et comment elle est présentée au cinéma et également son actualité. On n'est pas dans un film passéiste avec les bons, les méchants. C'est justement tout l'art de la complexité des situations propres évidemment au Canada, mais aussi un film sur la difficulté d'être adolescent, d'essayer de trouver sa place dans le monde et tous les troubles auxquels on doit faire face quand on est jeune ado, qu'on découvre ses premiers amours. Et ça, c'est un thème universel. Et c'est ce qui rend ce film aussi important, puisqu'il a réussi à mêler tous ces thèmes avec sa singularité propre. Ce que je voulais vous dire aussi, justement dans cet esprit, quand Marion Véraud a fait toute sa campagne de casting pour aller dans ces différentes communautés, Inuit en particulier, la comédienne Sharon Fontaine avait pas très envie de participer au film, et puis quand elle a mieux compris quel était le rôle qu'on lui a attribué, elle s'est dit « Ah, enfin, ce n'est pas un Pocahontas de plus ». Et donc, ça aussi, c'est important. Et ensuite, vous parlez effectivement aussi d'une autre dimension importante du film, c'est l'émancipation sociale et affective qui est retracée avec tous ces personnages féminins, qui donc met bien en avant toutes les carences affectives que certains peuvent connaître au seuil de la vie d'adulte, l'importance de l'amitié, de l'amour et de la solidarité. Et puis, alors je fais juste une petite parenthèse par rapport à l'actualité. Comme vous le savez, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, se bat et a fait, suite après une intervention de la Commission, a dit qu'ils allaient enfin s'intéresser aux enfants amérindiens, inuits et métis. Et surtout, il a demandé pardon à tous ces peuples autochtones. Et ça, je pense que c'est important. Et quand on voit la réalité qu'ils traversent avec ce film, on se rend compte de l'importance qu'a eu ce geste. Et aujourd'hui, tous les échos qu'il y a avec ce que font les Allemands, ce que font les Français ou ce qu'ils ne font pas justement dans l'histoire, et rappeler que ce problème que cette commission a soulevé sur ces enfants qui avaient été retirés de leur famille et de leur communauté, on parle quand même de 150 000 enfants issus des Premières Nations. Et donc maintenant, le gouvernement canadien a décidé d'une part d'admettre ces erreurs, mais également de suivre les 94 recommandations de cette commission, qu'il s'agit de mieux financer les systèmes d'éducation et de santé, adopter des lois sur les langues, sensibiliser l'ensemble des Canadiens à ces enjeux et enfin demander au pape de présenter au nom de l'Église catholique des excuses aux survivants. Bon, l'histoire aujourd'hui ne dit pas si ça a été fait ou si ça va être fait demain, mais
on y croit. Et puis, voilà, vous dire aussi que Marion Véron a déjà, Véro a déjà réalisé plusieurs films, dont un documentaire, Ma tribu, c'est ma vie, et que c'est une adaptation d'un livre de Naomi Fontaine, qui est une auteure qui a écrit beaucoup de récits poétiques. Et tout ça donc donne du corps à ce film. Et je vais donc appeler un des membres du jury de l'édition 2020, Monsieur Damien Faure, qui est par ailleurs réalisateur, de cinéma, et qui vous dira pourquoi ce jury a tenu à remettre le grand prix à ce film, Kwesipan. Bonjour. Alors, je tiens à vous dire que vous avez énormément de chance d'être ici. Vous allez vivre quelque chose d'incroyable. Moi, c'est un film, et les membres du jury, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Alors après, vous avez dit, tout ce que vous avez dit, c'est vrai que il y a beaucoup de choses, tout est dit. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, ce film-là, et moi je m'intéresse beaucoup à toutes les formes de ontologie qui puissent exister sur Terre, dans le monde. Et notre modernité, qui est une forme d'ontologie créée par l'Occident, et je trouve que ce film parle de cette modernité qui ne doit plus être émergente dans notre monde. Cette modernité, elle doit non pas disparaître, mais elle doit laisser la place à d'autres visions du monde. Et ce film, il m'a touché, justement, c'est parce qu'il parle de cette autre vision du monde. Et si, dans notre monde contemporain, si on arrive justement à que toutes ces visions du monde se croisent, eh ben je pense qu'on peut sauver notre monde contemporain. Et ce film-là, vraiment, il fait du bien. Voilà. Je ne veux pas être plus long, mais en tout cas, alors je vais parler aussi de cinéma. Pour moi, la mise en scène, elle est incroyable, et surtout la direction des comédiens, qui est absolument juste. Donc voilà, pour moi, j'en suis presque... il vaut mieux que vous voyez le film. Voilà. Ça m'arrange bien. Mais en tout cas, voilà. Mon émotion, elle est là. Surtout aussi, je voudrais remercier Timothée, le distributeur. Parce que ce qui est important, c'est que moi, je suis réalisateur, je suis un réalisateur indépendant, j'essaye de faire des films qui me correspondent, des films qui sortent du ventre. Et c'est difficile à montrer tous ces films. Et le festival est là pour ça. Et ces distributeurs sont là pour ça. On a besoin de vous aussi. On a besoin que vous veniez voir des films fragiles, mais des films qui parlent du monde et qui parlent de liberté et de vie, quoi. Voilà. Merci. Merci Damien. Donc je vais demander à Timothée. Et merci aussi au cinéma Saint-Leu de nous recevoir. Voilà. Timothée Donnet, donc le distributeur du film, donc de la société Les Alchimistes. Je voudrais que, en quelques mots, tu nous dises pourquoi et comment tu es venu à distribuer ce film et quelle relation ont les alchimistes avec le cinéma canadien. Parce que je pense qu'on m'a dit que vous aviez une relation très particulière avec ce cinéma. Oui, c'est vrai. Bonsoir à tout le monde. Déjà, merci d'être venus. Merci pour l'accueil à tous les deux, à toutes les équipes. Kwesipan, ça fait presque 1 an et demi qu'il aurait dû sortir en salle. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai découvert dans un festival en Belgique. Et je me suis trouvé... Donc en fait, les distributeurs, notre métier, c'est de repérer des films et puis après de s'occuper de leur sortie dans notre pays. En France en l'occurrence. J'ai trouvé que j'avais beaucoup de chance que le film n'était pas encore distribué en France parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc on a tout de suite essayé de l'ajouter à notre catalogue pour pouvoir le présenter au cinéma. Et c'est un projet dont j'avais entendu parler pendant l'écriture parce que depuis 5-6 ans, on travaille beaucoup avec le Québec.
D'abord parce que j'avais envie d'aller au Québec et que j'ai fait là-bas la rencontre d'une distributrice merveilleuse qui m'a fait rencontrer des producteurs géniaux. Et parce qu'au Québec, il y a une nouvelle vague qui émerge depuis quelques années. Pour une raison politique, c'est que les institutions qui financent le cinéma, l'équivalent du CNC au Québec et au Canada, ont obligé les producteurs à la parité. Donc si tu déposes 2 films, c'est obligatoirement un film d'homme et un film de femme. Et mine de rien, ça permet à des réalisatrices d'accéder à des plus gros budgets pour réaliser leurs films. Et ça permet à de nouvelles écritures d'émerger aussi. Et je pense qu'on a on a que 2 films de mecs dans notre catalogue et le reste c'est des films de femmes sans le faire exprès, juste parce que voilà, il est temps que ça vienne aussi en France. Hein? Ils sont meilleurs. Ouais, elles sont meilleures. Je pense que bon, dans nos films les mecs sont bons aussi, mais voilà. Et donc voilà, Kwesipan, je pense que tu l'as très bien résumé, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. La réalisatrice dit souvent, en parlant du film, qu'elle a fait un film avec des Inuits et non pas un film sur les Inuits. Et je trouve que cette phrase résume bien sa posture de réalisatrice. Elle a passé plus de 6 mois dans cette communauté Innu, dans la réserve qui se trouve à Ouachat, au nord du Québec. Et elle a vraiment fait le film en demandant l'approbation des habitants et elle l'a fait avec leur bienveillance. Tous les acteurs que vous verrez, presque tous, sont issus de la communauté. C'est des acteurs non professionnels. Le passé documentaire de la réalisatrice, on le sent effectivement. Et puis en même temps, la grande poésie du roman de Naomi Fontaine, et puis la poésie de l'identité, de se chercher soi quand on est ado, de se trouver soi dans sa famille, et puis de vivre à sa façon un héritage culturel dont on est soit fier, soit dont on a envie de s'émanciper, et souvent c'est les deux à la fois. Et voilà, le chemin du film, c'est ça, c'est un chemin d'être soi face aux autres. Très bien. Alors maintenant, je vais demander à Damien, vous savez, puisque le film a remporté le grand prix du jury, de transmettre à Timothée, pour la réalisatrice Marion Véraud, son trophée qu'il ne manquera pas. Myriam Véraud. Myriam. Ouais. Marion, c'est peut-être son deuxième prénom, je ne sais pas. Mais... Je m'excuse de le lui remettre. Eh ben, je lui remettrai dès que j'aurai la chance de la rencontrer en vrai, parce que c'est pas encore arrivé. Ben oui. Elle viendra peut-être à la rentrée en France. Ben on l'espère, en tout cas on l'attend. Et on reverra le film avec elle si elle était là. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir son message. Si, tout à fait. On va pouvoir le voir. Il est dans le Ah. Donc on va pas le voir immédiatement, mais dans 2 petites minutes. Super. Donc, on va démarrer, on va voir le message. voilà, quand nous lui avions annoncé en novembre dernier qu'elle avait eu le prix, on a filmé la réception virtuelle de ce prix et on espérait aujourd'hui qu'elle puisse venir être près de nous pour lui remettre le prix. Mais elle n'est pas là, non seulement à cause de la Covid et des restrictions sanitaires, mais aussi parce qu'elle est en tournage. Et ça, c'est quand même le meilleur argument et on est ravis qu'elle ait un 2e film et qu'on présentera ici. Voilà, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, juste un mot, la dernière étape de nos métiers à nous tous qui sommes ici réunis, c'est vous, c'est les spectateurs, et c'est vrai. Voilà, on a fait un petit carton qui passait tout à l'heure pour dire que si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à inciter vos amis, votre famille à aller le voir bientôt à nouveau au Saint-Leu. Le film sort le 7 juillet, peut-être, voilà, on verra à quelle date ici.
pression. Et voilà, merci d'être là. Bonne soirée. J'espère que vous allez être emballés par le film après tout ce qui a été dit de merveilleux sur le film. Et voilà. Merci. Merci.